Amara était une femme d'affaires très prospère. Son entreprise, Luxury Air, était l'une des plus grandes marques d'aviation de luxe du pays, avec des magasins dans toutes les grandes villes. Elle avait un grand pouvoir dans le secteur aérien. Pourtant, elle n'avait pas toujours été aussi riche. Elle avait d'abord été mariée à un humble homme d'affaires, et ensemble, ils avaient une fille nommée Ada. Après avoir tout perdu et suite au décès prématuré de son mari, elle avait réussi à trouver un emploi d'assistante personnelle auprès de Madame Patricia, une femme très riche. Tout avait commencé à aller mieux pour elle, mais les ennuis étaient revenus. Ada, son unique enfant, était tombée malade et devait être envoyée en Inde pour une opération. Sans argent pour payer le traitement, Madame Patricia lui avait présenté les Sœurs Noires. Elle lui avait donné la somme de millions de Naira dont elle avait besoin pour l'opération. À une seule condition, elle devait devenir membre de leur société secrète. Amara avait été initiée et avait reçu 300 millions de Naira pour lancer son entreprise. En contrepartie, elle devait livrer la tête et le cœur d'un enfant de 5 ans dans les 40 heures. Après de longues réflexions, elle avait eu l'idée d'enlever un enfant dans l'un des quartiers pauvres de la ville. Son plan avait très bien fonctionné, et Amara était ravie de la facilité de l'opération. À peine 10 minutes après son départ, son sourire avait disparu lorsqu'elle avait vu des policiers en train de faire un contrôle de routine. Ils arrêtaient et fouillaient toutes les voitures. Un sentiment d'angoisse l'avait envahie. Il n'y avait pas de police sur la route le matin. Elle avait pensé à faire demi-tour, mais elle était déjà trop près. Une manœuvre rapide n'aurait fait que rendre les policiers méfiants. Les doigts croisés, elle avait continué. Bien qu'elle ait eu peur, elle avait réussi à cacher son anxiété. Une fois au barrage, elle avait baissé sa vitre et avait salué chaleureusement l'officier qui lui faisait signe de s'arrêter. L'officier avait répondu par un visage impassible, balayant l'intérieur du véhicule du regard. Il ne voyait rien d'inhabituel. Il l'avait laissé passer sans prendre la peine de vérifier le coffre. Amara avait poussé un soupir de soulagement. Arrivée chez elle, elle avait fait entrer secrètement l'enfant terrifié dans sa chambre et avait commencé les préparatifs pour le sacrifier. Cependant, sa conscience la tourmentait. Pour la faire taire, elle avait pris une bouteille de vin et l'avait bu rapidement jusqu'à être complètement ivre. Elle avait levé le couteau pour tuer l'enfant, mais malgré ses efforts, elle n'avait tout simplement pas pu le faire. L'enfant pleurait énormément et l'avait supplié d'avoir pitié. Elle avait laissé tomber le couteau. Elle ne pouvait pas se résoudre à tuer le garçon. Elle était confuse et ne savait plus quoi faire. Le temps que les Sœurs Noires lui avaient donné était presque écoulé. Une idée lui était venue. Elle avait enfermé l'enfant dans sa chambre et s'était précipitée à un abattoir local où des porcs étaient abattus. Elle avait demandé le cœur d'un porc, l'avait emballé et était retournée en vitesse pour le présenter aux Sœurs Noires. Elle voulait juste gagner du temps. Elle avait présenté le cœur sur un plateau à la Reine-Mère. « Reine-Mère, je n'ai que le cœur de l'enfant. Je vous apporterai la tête plus tard, avait-elle murmuré, la tête baissée pour éviter le regard de la Reine-Mère. Sans dire un mot, la Reine-Mère avait éclaté de rire. Elle avait prononcé d'étranges incantations et avait agité ses bras. Elle avait pris le cœur qu'Amara avait apporté et l'avait emmené à l'intérieur d'une chambre sombre. Un instant plus tard, elle en était sortie, l'air très fâché. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu présenté le cœur d'un porc au grand esprit ?» avait-elle demandé d'une voix sèche, les yeux rouges de colère. Amara avait été prise au dépourvu. Elle savait que la Reine-Mère ne pouvait pas faire la différence entre le cœur d'un porc et celui d'un humain juste en le regardant. « Je ne mens pas, Reine-Mère », avait-elle nié d'une voix tremblante, essayant désespérément de cacher sa peur. La Reine-Mère avait simplement fait signe vers un grand bol en métal rempli d'eau. Sans rien dire de plus, elle avait agité son sceptre au-dessus de l'eau. Sous les yeux d'Amara, la surface de l'eau s'était transformée en une scène de sa propre maison. On aurait dit qu'elle se regardait dans un film. Tout ce qui s'était passé ce soir-là avait été rejoué. Son incapacité à tuer le garçon et sa course à l'abattoir pour acheter un cœur de porc. Amara tremblait de tout son corps, sans voix. La Reine-Mère était retournée à son siège sans rien dire de plus. Bien qu'elle soit silencieuse, la colère se lisait sur son visage. Les autres Sœurs Noires qui avaient été témoins de la tromperie d'Amara étaient également mécontentes. Amara savait qu'elle était dans de beaux draps et elle savait à quel point les Sœurs Noires pouvaient être impitoyables. Elle était tombée à genoux devant la Reine-Mère et l'avait suppliée de lui pardonner. « Je suis désolée, Reine-Mère. Ma conscience ne m'a pas permis de le faire. C'est pourquoi j'ai présenté le cœur d'un porc. Je suis désolée, cela ne se reproduira plus. Je vous le promets,
avait-elle plaidé. La reine-mère était très en colère. Après un long moment de silence, elle avait finalement parlé. Amara, tu as commis un grand sacrilège. Tu as commis une offense punissable de mort immédiate, avait-elle dit d'une voix grave. Amara avait frissonné, terrifiée. Cependant, je t'ai pardonné. Tu dois fournir la tête et le cœur de l'enfant avant la fin de la journée, sinon tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Sans dire un mot, Amara avait quitté l'assemblée. Elle savait que les sœurs noires pouvaient voir tous ses faits et gestes. De retour chez elle, elle avait sacrifié l'enfant et avait fait tout ce que les sœurs noires lui avaient demandé. Elle n'était pas seule dans cette tâche maléfique. Tous les nouveaux membres avaient reçu une mission similaire. Cette première tâche était censée les endurcir et les préparer aux rituels sombres dans lesquels ils seraient impliqués. Après avoir accompli leur tâche, tous les nouveaux membres avaient subi un rituel de fortification. Après quoi, la reine-mère leur avait promis la richesse, le pouvoir et de nombreuses relations. Amara avait commencé à profiter des bénéfices de son association avec les Sœurs Noires. Elles avaient soutenu son entreprise avec beaucoup d'argent et lui avaient même présenté des clients influents, ce qui avait fait décoller ses affaires. Tout ce soutien l'avait amené à se demander comment les Sœurs Noires pouvaient être aussi influentes et disposer d'une richesse illimitée. Lors de leur réunion suivante, tout était devenu plus clair. Pour la première fois, la reine-mère avait expliqué à Amara et aux autres nouveaux membres qui étaient les Sœurs Noires, quel était leur objectif et ce que chaque membre devait faire chaque mois. Les Sœurs Noires étaient l'un des plus grands fournisseurs d'organes humains sur le marché noir. Leurs activités étaient très illégales et toutes leurs transactions étaient gardées secrètes. Leurs clients étaient très variés, allant des ultra-riches cherchant des cœurs ou des reins pour leurs proches, à des politiciens, des hommes d'affaires et des soi-disant pasteurs en quête de parties de corps humains pour des sacrifices. Ces clients étaient prêts à dépenser une fortune. La reine-mère avait informé tout le monde qu'ils devaient fournir les organes d'au moins 5 personnes par mois. Vous devez tous obéir sans vous plaindre ni faire de manœuvres ridicules, car toute désobéissance sera traitée avec la plus grande sévérité, avait-elle dit en fixant particulièrement Amara. Cette dernière avait frissonné, se demandant dans quel terrible engrenage elle s'était retrouvée. Comment les Sœurs Noires pouvaient-elles s'attendre à ce qu'elles fournissent 5 humains par mois? Toutes ces questions tournaient dans sa tête. Comme si elle lisait dans ses pensées, la reine-mère avait poursuivi. Vous devez trouver un moyen d'accomplir cette opération efficacement, sans rencontrer de problème. Rappelez-vous, plus vous fournirez de marchandises à nos clients, plus votre récompense sera grande et plus votre fortune grandira rapidement. Encore une fois, vous êtes tous les bienvenus du bon côté de la vie, leur avait-elle dit avec un sourire accueillant. Après quelques autres discussions, la réunion avait pris fin et chacun était retourné chez soi. De retour à la maison, Amara était très pensive. Elle savait qu'elle s'était engagée sur un chemin sombre. Mais aussi mauvais que soit le monde dans lequel elle venait d'entrer, elle commençait à apprécier la richesse immense qu'elle avait accumulée en si peu de temps. L'attrait de cette fortune avait corrompu son esprit, et elle avait rapidement décidé de fournir les organes. Sa seule préoccupation était de savoir comment procéder proprement sans avoir d'ennui avec les autorités. Elle avait réfléchi pendant des jours jusqu'à ce qu'une idée lui vienne. Une idée si sombre et tellement efficace qu'elle la ferait grimper rapidement les échelons des Sœurs Noires. Amara était partie à la recherche d'une équipe de jeunes hommes pour travailler pour elle. Ce n'étaient pas des gens ordinaires, mais de grands criminels endurcis. Chacun d'eux avait passé plusieurs années en prison pour des crimes graves. Ils n'avaient que peu ou pas de respect pour la vie humaine. Une fois son équipe en place, elle avait lancé AB Foods, une entreprise de vente de produits surgelés. L'entreprise opérait depuis un grand entrepôt qu'elle avait construit à la périphérie de la ville où elle vendait une grande variété de produits. Poulet, poisson, bœuf, etc. Comme pour son entreprise d'aviation, elle avait fait beaucoup de publicité pour sa nouvelle entreprise alimentaire. En peu de temps, AB Foods était devenu un nom connu dans la ville et ses environs. Les commandes avaient commencé à affluer, et Amara avait veillé à baisser ses prix pour attirer plus de clients. Elle vendait à des prix jusqu'à moitié moins chers que le marché, ce qui avait vite mis à mal la concurrence et fait exploser son chiffre d'affaires. L'entrepôt avait vu un afflux massif de clients et son équipe de livraison travaillait du matin au soir pour répondre à toutes les commandes. Le prix bas de ses produits avait fait d'elle la chérie du public, qui la voyait comme la seule entreprise à se soucier de l'homme ordinaire. Les gens considéraient les autres entreprises de surgelés comme égoïstes et avares en raison de leur prix élevé. Ce que personne ne savait, c'est que ses camarades ne faisaient aucun profit sur la vente de poulet, de poisson ou de bœuf. En fait, elle pouvait se permettre de donner tous ses produits gratuitement et sa fortune continuerait de croître. Mais elle ne pouvait pas faire cela,
car cela aurait éveillé les soupçons. La vraie source de sa richesse était quelque chose de si sombre et de si terrible que cela ferait frissonner n'importe qui. Amara avait embauché son équipe de criminels pour travailler dans son entrepôt. En plus de vendre des aliments surgelés habituels, il fournissait quelque chose de beaucoup plus précieux, des organes humains. L'entrepôt était immense et abritait un abattoir secret où ces hommes tuaient des êtres humains et prélevaient leurs organes. Amara fournissait à ces hommes des armes et des voitures pour opérer. De temps en temps, ces hommes sortaient la nuit pour trouver des victimes. Ceux qui avaient la malchance de tomber entre leurs mains étaient ramenés à l'entrepôt. Avant le matin, la victime était tuée, démembrée et tous les organes vitaux étaient retirés. Si une femme tombait entre leurs mains, ils l'abusaient avant qu'elle ne subisse le même sort terrible que les autres victimes. Pour attirer les femmes, l'un des hommes d'Amara s'habillait de manière voyante, portait de grosses chaînes en diamant et se rendait en boîte de nuit avec beaucoup d'argent. Il faisait étalage de sa richesse et les femmes se regroupaient autour de lui. Toute femme assez malchanceuse pour le suivre hors du club, cette nuit-là, ne voyait jamais le jour suivant. Une fois qu'ils avaient extrait les parties nécessaires, ils les conservaient dans des conteneurs spéciaux avec de la glace pour la livraison. Les restes des victimes étaient coupés en morceaux, emballés dans des sacs en plastique noir et chargés dans un grand congélateur. Le reste du congélateur était ensuite rempli de poulet, de poissons et d'autres produits normaux. Il était très facile de trouver des acheteurs pour ces pièces détachées. Les Sœurs Noires avaient de nombreux clients prêts à acheter des organes humains. Elles avaient mis Amara en contact avec eux et Amara avait commencé à livrer ces articles qu'elle appelait affectueusement des « colis spéciaux ». Ces hommes mettaient ces colis spéciaux au milieu des cartons de surgelés habituels et les livraient aux clients à bord de ces nombreux camions de livraison. Amara s'était également assuré de soudoyer les hauts gradés de la police avec beaucoup d'argent. Ces camions étaient donc autorisés à circuler librement sans être arrêtés au barrage. Les officiers de police donnaient l'ordre à leurs subordonnés de ne jamais déranger les chauffeurs d'Amara. Dès qu'ils voyaient le logo de son entreprise sur le camion, ils savaient qu'il transportait des aliments surgelés et le laissaient passer sans aucun problème. Les affaires d'Amara marchaient à merveille et ses profits explosaient. Elle gagnait plus d'argent qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle devenait rapidement une femme très puissante et ses entreprises devenaient de plus en plus populaires. Ses magasins Luxury Air étaient désormais présents dans toutes les grandes villes du pays. Mais une chose la préoccupait. Les restes des victimes s'empilaient dans son entrepôt. Même s'ils étaient bien cachés dans ses congélateurs, elle avait peur qu'un jour quelqu'un les découvre et que la vérité soit révélée au monde entier. C'était la dernière chose qu'elle voulait. Elle avait cherché le meilleur moyen de se débarrasser des corps sans laisser de traces. C'est alors qu'une autre idée lui était venue. Elle avait annoncé au public qu'elle agrandissait son entreprise. Elle n'allait plus seulement vendre des aliments crus, mais les transformer en produits finis comme du bœuf en conserve, des hot dogs etc. Comme elle l'avait annoncé, elle avait agrandi son entrepôt, acheté l'équipement nécessaire pour moudre la viande et la transformer. Elle avait ensuite distribué ses produits finis au public à moitié prix. La demande avait explosé. Les clients ne se lassaient pas du goût savoureux de ces produits. Avec ses bas prix, elle était devenue leur premier choix. Tout le monde la félicitait d'améliorer la vie des gens avec ses produits moins chers et de meilleure qualité, surtout au vu de la situation économique difficile du pays. Mais comme vous le savez, Amara n'avait l'intérêt de personne à cœur. Elle avait commencé ce nouveau service uniquement pour se débarrasser des corps des victimes qu'elle avait si horriblement assassinées. Pendant la production de son bœuf en conserve, les restes d'une victime étaient secrètement moulus avec la viande de bœuf. Ce produit était ensuite vendu au public qui était ravi de le manger sans savoir ce qu'il consommait réellement. Mais aussi horrible que soit ce que Amara faisait, elle s'en fichait. Elle nageait dans une richesse inouïe. Elle avait plus qu'assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Ada. Elle avait inscrit Ada dans l'une des meilleures écoles de la ville, une école que seuls les enfants des ultra-riches pouvaient se permettre, et lui avait assigné un chauffeur pour l'emmener et la ramener. Amara était ravie de la bénédiction de Dieu sur leur vie. La petite Ada ne savait pas que sous le beau sourire de sa mère se cachait un monstre capable de tout pour ramasser de l'argent. Le problème des restes des victimes étant réglé, Amara avait étendu ses opérations. Elle avait gagné tellement d'argent qu'en moins de 5 ans, elle était devenue la 3e plus haute dirigeante des Sœurs Noires, juste après la reine-mère et Madame Patricia, son ancienne patronne. Bien sûr, d'innombrables vies avaient été sacrifiées pour qu'elle atteigne ce niveau. Devenue très puissante, Amara avait veillé à maintenir une image publique positive. Elle se faisait passer pour une chrétienne fervente, assistait à la messe tous les dimanches et était la plus grande donatrice de son église.
Son engagement et ses dons massifs à l'Église l'avaient poussée à un poste important et respecté. Elle avait été ordonnée diaconesse. La diaconesse Amara était ravie de cette reconnaissance. Elle avait offert de nombreuses bourses d'études et des aides à la jeunesse de son église et de la ville. Souvent, elle rendait visite aux marchandes sur les marchés et distribuait de l'argent à ces femmes dont la plupart étaient des veuves pour les aider à démarrer leur commerce. Ces actes de charité l'avaient rendue populaire et aimée par la population. Elle avait rapidement atteint le statut de célébrité et ses fans sur Internet et ailleurs augmentaient de jour en jour. Beaucoup de gens priaient pour avoir la chance de la rencontrer à cause de sa générosité. Pendant ce temps, les disparitions soudaines de personnes de tout âge soulevaient des inquiétudes. La police enquêtait sur cette affaire, mais n'arrivait pas à trouver de piste. Il n'y avait aucune trace, aucun corps n'était retrouvé, et personne ne savait si les personnes disparues étaient mortes ou vivantes. La police était perdue. Habituellement, dans les cas d'enlèvement, les familles reçoivent une demande de rançon. Mais ici, aucune famille n'avait été contactée. Le chef de la police en charge de l'enquête était très perplexe. Amara, elle, s'était montrée très critique. Elle avait publiquement blâmé le gouvernement pour ne pas avoir assuré la sécurité des citoyens. Elle avait personnellement contacté certaines familles de disparus et leur avait donné de grosses sommes d'argent pour qu'elles lancent des commerces en attendant de revoir leurs proches. Elle avait aussi fait don de plusieurs véhicules neufs à la police pour les aider dans leur enquête, et elle avait payé des membres d'un groupe de vigilantes pour qu'ils travaillent avec la police. Les policiers étaient ravis et ignoraient que certains de ces vigilantes travaillaient en fait pour Amara et l'informaient des plans de la police. Cette démonstration publique d'empathie et de soutien avait rendu la diaconesse Amara encore plus aimée. Elle était la seule personne riche qui semblait avoir un amour sincère pour les pauvres. Personne ne savait quelle était la cause de leur malheur. Forte de cette confiance du public, elle avait décidé de se lancer dans le trafic d'organes à l'échelle internationale. Le trafic d'organes était une activité florissante sur le marché noir avec des personnes riches prêtes à payer des sommes astronomiques pour obtenir un organe compatible pour leurs proches malades. Amara avait senti que c'était le bon moment pour étendre sa fortune encore plus loin. D'ailleurs, à cause des disparitions soudaines, la police menait déjà plusieurs enquêtes pour retrouver les coupables et Amara avait demandé à ses hommes de limiter leurs opérations et d'agir avec prudence. Pour faciliter ces opérations, elle avait acheté un jet privé, ce qui lui permettrait de se déplacer de pays en pays sans subir de retard ni de fouilles minutieuses. En raison de sa richesse et de sa générosité apparente, les pauvres cherchaient toujours à attirer son attention, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Il était très facile de les manipuler. Une fois qu'elle trouvait la victime parfaite, elle l'attirait avec la promesse de la faire voyager à l'étranger pour trouver un emploi et une vie meilleure. Ces pauvres gens partaient joyeusement avec elle, pensant que leur vie allait changer pour le mieux, sans se douter qu'Amara avait des intentions cachées. Elle travaillait avec des hôpitaux et des médecins peu scrupuleux à l'étranger où ces opérations illégales étaient menées. Elle trompait ses victimes en leur disant qu'elles devaient passer des tests médicaux pour vérifier qu'elles étaient en bonne santé pour le travail promis. Les victimes signaient également des papiers à l'hôpital, ignorant qu'elles consentaient d'une manière ou d'une autre à faire don de certains de leurs organes. Dans la plupart des cas, un de leurs reins était prélevé et Amara recevait une certaine somme d'argent. D'autres, moins chanceux, se voyaient retirer leur cœur ou leur rein et leur corps était jeté. Les victimes qui survivaient à cette épreuve revenaient dans le pays les mains vides, car Amara ne tenait aucune de ses promesses. La meilleure chose qu'elle faisait était de leur donner un peu d'argent en les menaçant de s'occuper d'eux si jamais ils osaient chercher à obtenir justice. Comme ces gens étaient pauvres et n'avaient ni argent ni relation pour se battre contre une personne aussi puissante qu'Amara, l'affaire s'éteignait d'elle-même. Amara était très heureuse. L'argent affluait de toutes les directions, légalement et illégalement. Elle se sentait épanouie. Elle avait refusé de se remarier, mais les hommes affluaient autour d'elle à cause de sa richesse et elle changeait de partenaire comme de vêtements. Ces hommes étaient très désireux de la servir dans la chambre. Elle vivait sa meilleure vie. C'est alors que quelque chose de totalement inattendu était arrivé. Bien que ces hommes continuaient d'enlever et de tuer leurs victimes, leurs activités étaient moins fréquentes qu'avant. Un après-midi, alors qu'Ada rentrait de l'école, certains des hommes d'Amara, tous armés, avaient intercepté la voiture à un virage serré. Le chauffeur avait eu la chance de s'échapper, mais Ada n'avait pas eu cette chance. Elle était là, en train de pleurer et de supplier ces hommes d'avoir pitié, mais ses supplications étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Ils l'avaient prise et l'avaient emmenée de force à l'entrepôt où elle allait subir le même sort que les autres. Ils ignoraient que l'enfant qu'ils venaient de capturer était la fille de leur patronne. Ils étaient rapidement arrivés à l'entrepôt.
Amara venait de s'y arrêter pour donner des instructions à ses employés et voir comment les choses se passaient. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle avait vu ces hommes revenir d'un raid, escortant une jeune fille par une porte dérobée à l'arrière des locaux. Elle savait quel sort attendait cet enfant. Le visage de la petite était couvert d'un tissu noir et elle ne pouvait pas dire qui elle était. Quelque chose en elle voulait savoir qui était cet enfant. Elle voulait leur ordonner de lui révéler son identité. Mais un appel était arrivé et l'avait distraite. Avant qu'elle n'ait fini de parler au téléphone, ces hommes avaient déjà fait entrer l'enfant. Bien qu'elle doive se rendre immédiatement à une réunion importante, elle avait ressenti un sentiment persistant de vouloir savoir qui était cet enfant. Finalement, elle avait décidé de ne pas écouter son instinct. Elle était montée dans sa voiture et était partie. Mais fin à la deuxième partie de cette histoire. Que pensez-vous qu'il va se passer dans le prochain épisode? Ada aura-t-elle de la chance? Quel sera le destin d'Amara et des Sœurs Noires? Pour le prochain épisode, je pense que l'histoire va culminer en un drame familial dévastateur et une chute inévitable pour Amara. Ada, innocente et piégée par l'œuvre monstrueuse de sa propre mère, pourrait être sauvée in extremis par un coup de chance. Peut-être un employé loyal qui reconnaît la voix d'Ada ou un détail, comme un bijou ou un sac d'école, qui alerte Amara trop tard. Cela forcerait Amara à affronter l'horreur de ses actes, tuer sa propre fille pour maintenir son empire? Et déclencherait une crise de conscience explosive. Elle pourrait tenter de couvrir l'affaire, mais les Sœurs Noires, impitoyables, la soupçonneraient et exigeraient une preuve de loyauté suprême, la poussant à l'abîme. Quant au destin d'Amara, je l'imagine comme une descente aux enfers, exposée par une enquête policière. Grâce à un vigilant non corrompu ou une victime survivante, elle perdrait tout: richesse, statut de diaconesse, admiration publique pour finir en prison ou pire, victime de ses propres alliés occultes dans un rituel punitif. Les Sœurs Noires, quant à elles, pourraient s'effondrer en cascade, la reine-mère trahie par une rivale interne, révélant un réseau plus vaste qui attire l'attention internationale. L'histoire se terminerait sur une note morale, avec Ada survivant pour témoigner et incarner l'espoir, rappelant que la cupidité corrompt jusqu'à l'os de la famille elle-même. Qu'en pensez-vous? Une suite pleine de twists karmiques.